Chers amis, la semaine dernière, nous parlions d'un cas où on présenterait par exemple à un jeune homme une jeune fille dont on sait que les parents n'ont jamais été religieux. Et donc on sait très bien qu'au moment où elle a été procréée, la mère vraisemblablement était nida. Elle ne s'était pas trempée au mikvé. Et donc elle était impure, elle était nida. Et donc la fille qu'on me propose, ou alors le garçon qu'on me présente dans le sens inverse, c'est exactement la même chose. Eh bien, c'est pas moins que une fille ou un garçon qui ont été procréés lorsque la mère était nida. Ben anida, bat anida. Est-ce que j'accepte un tel shidduch ou pas? Je dois accepter ou je dois me dire non, il y a un problème. Il faut savoir que dans la halakha, il est écrit tout d'abord qu'il n'y a pas d'interdiction à se marier avec Ben ou bat anida. D'interdiction ilkhatit, il n'y en a pas. Même un Kohen, s'il veut, il peut se marier avec une fille qui a été procréée quand la mère était nida. La fille, elle n'est pas interdite au mariage. Simplement, il y a écrit que cette fille-là, ou ce garçon, sont pagoum. Ils ont malgré tout un défaut. Le fait d'avoir été procréé alors que la mère était nida, c'est un défaut. C'est pas un défaut qui empêche le mariage, mais c'est malgré tout un défaut. Très bien, donc s'il y a un défaut, je peux comprendre les jeunes hommes qui vont me dire « j'ai pas envie de me marier avec une fille qui a un défaut ». Et les jeunes filles, vice-versa, qui me disent qu'elles ne veulent pas se marier avec un garçon qui a un défaut. Alors, est-ce notre dernier mot ou pas? Viennent des grands chachamim, tels que le Steipeler, et il dit « c'est quoi le défaut dont on parle ?» Le Taz dit, l'un des décisionnaires, que le défaut dont on parle, c'est que ces enfants, en général, ils sont effrontés. Ils n'ont pas des bonnes qualités. Ils sont un peu khatsoufim comme ça, un peu effrontés, un peu insolents. Dit le Steipeler. Donc, visiblement, un Ben Anida, il est censé être insolent. Donc, bien sûr, si on me propose une fille qui est insolente, je ne vais pas me marier avec elle. Moi, je me marie avec une fille qui a des bonnes qualités. Mais si jamais on me présente une fille qui était une Bat Anida, et dont je vois qu'elle a des qualités exceptionnelles, et j'ai bien vérifié, je me suis bien renseigné à des qualités exceptionnelles, il n'y a plus aucun problème. Le problème de me marier avec elle, c'est qu'il y a un risque qu'elle soit effrontée. Si je vois qu'elle n'est pas effrontée, que j'ai vérifié, il n'y a plus aucun problème. Au contraire, ça veut dire qu'elle a été capable de dépasser tout ça. Elle a été créée avec certains défauts, et elle a été capable de dépasser ça, avec toute sa hirat shamaim, toute sa Torah, toute son envie de progresser. Donc il n'y a aucun problème, tu peux te marier avec elle. Le Rav Moshe Feinstein, il dit plus que ça. C'est très beau ce qu'il dit, écoutez bien. Il dit ici, a priori, on a une contradiction. La Torah me dit qu'une Bat Anida, elle est censée être effrontée. Et moi, on me présente une fille, dont je sais que la mère ne s'est pas trempée au mikvé, et je vois qu'elle n'est pas effrontée. Équation insoluble. Comment on résout ce problème? Elle est censée être effrontée, mais elle ne l'est pas. Non. Alors ça veut dire quoi? Comment on fait? La Torah, elle s'est trompée. La Torah, elle te dit que la Bat Anida, elle est comme ceci et comme cela. Mais je vois qu'elle n'est pas. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors, dit le Rav Moshe Feinstein, je vais t'expliquer. Il dit, regarde, comment tu peux être sûr que la mère ne s'est pas trempée au mikvé? D'abord, sache qu'il y a beaucoup de femmes pas religieuses, j'allais dire anti-religieuses, qui quand même, la pureté familiale, elles y tiennent. Donc elles vont au mikvé. En Israël, c'est très beau de voir comment dans les mikvot, il y a des femmes qui arrivent habillées, on aurait l'impression qu'elles sont loin de tout ça. Elles viennent en pantalon, habillées n'importe comment, etc. Eh bien, elles se trempent au mikvé. Elles tiennent au mikvé. Et moi, je peux vous dire, en tant que Rav qui répond aux questions de halakha, aux questions qu'on me pose, et qu'il y a des femmes parfois tellement loin de tout qui me posent, avec quelle, de façon méticuleuse, elles posent leurs questions. Baruch Hashem. Donc d'abord, qui peut te dire qu'elle ne s'est pas trompée? Maintenant, et même si jamais tu as vérifié, parce que tu es un peu lourd, et tu as vérifié, et tu sais qu'à ce moment-là, la mère ne s'est pas trempée. Il dit, comment tu peux savoir? Peut-être qu'elle a été à la mer. Peut-être que la fille a été procréée au moment des vacances. La mère était à la mer, à la plage mixte, elle s'est trempée. Il y a bien un moment où tout son corps était sous l'eau. Tu vas me dire quoi? Il y avait un maillot? D'accord, posteriori, le maillot, c'est pas considéré comme étant une khatsitsa. Et donc, peut-être que la fille a été procréée au moment où la mère était pure. Et c'est visiblement ce qui se passe. Puisqu'on me dit qu'une Bat Anida, elle est effrontée, et je vois une fille qui n'est pas du tout effrontée, qui est tout le contraire. C'est bien la preuve que sa mère n'était pas Nida. Ah, comment elle n'était pas Nida? Elle n'a jamais été au mikvé. Eh bien, peut-être qu'elle a été. Et même si tu me dis qu'elle n'a jamais été, peut-être qu'elle était à la mer. Et peut-être que la fille a été procréée une fois que la mère était pure, avant qu'elle ait à nouveau son prochain cycle. Très fort ce qu'il dit le Rav Moshe Feinstein. Donc il dit, tu n'as aucune preuve, tu ne pourras jamais être sûr que la mère n'était pas pure. Donc la fille, tu n'as qu'une présomption que peut-être qu'elle est Bat Anida. Mais non, regarde, elle se comporte bien. Visiblement, c'est que ce n'est pas une Bat Anida, donc tu peux te marier avec elle. Et sachez au passage qu'une Bat Anida, qu'un Ben Anida, le Rav Steinbuch, il dit que ces gens-là, il y a au contraire, il y a un inyan de se marier avec eux. Parce que c'est des gens qui ont été capables de faire des efforts. Quand je me marie avec une fille d'un tzaddik, et qu'elle est plus ou moins tzadékette, ça ne prouve pas encore sa grandeur d'âme.
Mais quand je vois une fille qui n'était pas tzadékette, qui est née avec ces défauts-là, et qui a réussi à se surpasser, ça prouve que c'est une grande fille. Et Chachamim rapporte ce que le Harizal dit, qu'Avraham Avinu a été créé à partir d'une relation dont la mère était Nida. Le Harizal explique que quelquefois pour faire des grandes choses, c'est bien justement qu'une mère Nida donne naissance à un bébé qui finalement va pouvoir faire des grandes choses, etc. etc. Donc si Avraham est né d'une telle relation, c'est bien la preuve qu'on peut accepter un shidour qui sera peut-être ressemblant à Avraham Avinu ou à nos grands patriarches et nos grandes matriarches. Donc, dans ce genre de cas, ce n'est pas la peine de refuser. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a écrit dans la Gemara que quand on veut savoir la qualité d'une fille, il faut vérifier ses frères et sœurs. Imagine que ses frères et sœurs, c'est des gens pas très religieux. Alors, Khamim nous disent que non. Vérifie les midot. Aujourd'hui, même quand tu as des gens qui ne sont pas religieux, souvent, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués selon la Torah. Mais leurs midot, ils ont des bonnes qualités, ils se comportent bien, ils se comportent avec une moralité bien qu'ils ne sont pas religieux. Donc ce que tu peux savoir en analysant le comportement des frères et sœurs, c'est plus ou moins les traits de caractère. Mais c'est pas parce que le frère n'est pas religieux et qu'elle, c'est une fille très religieuse qu'il faut que tu refuses le shidour. Voilà, à bon attendeur, salut, Koltou mes chers amis, Be'atzlacha, Besorot Tovot, Bezrat Hashem, et à bientôt.